Hey, salut à tous les amis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à utiliser OBS, à bien utiliser ce petit logiciel de record. Donc je vais vous apprendre à bien record votre ordi, votre PC, etc. Donc sur OBS. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les fonctionnalités que vous propose OBS dans cette vidéo. Donc si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu, à commenter, ça me fait vraiment plaisir quand vous commentez, je tenais à vous le dire, et à partager, ça me ferait franchement plaisir. Donc on commence tout de suite. Alors on va commencer déjà avec l'onglet source qui est juste ici. Alors votre onglet source, il va vous servir en fait à rajouter, par exemple ici, en faisant un clic droit, ajouter, vous pouvez rajouter par exemple du texte ou votre tête sur l'écran que vous allez record. Donc en fait, ce que vous voyez juste ici, c'est la partie qui va être enregistrée. Là, j'ai fait capture d'écran. Donc, j'enregistre mon écran entier. Donc, c'est pour ça que ça se répète à l'infini. Et donc, si par exemple, je fais clic droit, ajouter, donc dans source, périphérique, par exemple, le texte, donc ce petit onglet là, et ben en fait, vous verrez écrit ici, par exemple, ce que je veux écrire. Donc, je peux mettre le nom de ma chaîne, Vorpal, etc. Donc, ça vous sert à plein de choses. C'est ici que, par exemple, vous pouvez rajouter votre tête, donc votre caméra, etc. C'est vraiment important, c'est de là que tout part en fait, c'est vraiment le point de base quoi. C'est l'onglet, ce que je peux dire, l'onglet le plus important pour moi. C'est vraiment l'onglet qui va vous servir le plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'onglet scène. Alors l'onglet scène, c'est comme si on avait deux fois ça, ce petit encadrement. Et en fait, ce qui va vous servir de changer de scène, donc par exemple de passer de l'écran de votre ordinateur à votre tête grâce à la caméra. Donc vous ajoutez juste, toujours dans source, périphérique capture vidéo, et donc vous allez rajouter votre caméra, donc votre tête. Donc ça c'est vraiment important aussi, l'onglet scène. Donc vous avez quelques petits raccourcis que je vais vous montrer tout de suite juste après. Donc ce qui va vous permettre de changer de scène. Donc pour changer de scène, on a besoin de transition. Donc c'est ici qu'en fait vous allez changer de scène, donc avec ces petites transitions, donc fondu, etc. Vous avez aussi la durée de la transition, donc là on est en 300 ms, donc ça aussi vous pouvez varier suivant vos envies. Ici l'onglet le plus grand, l'onglet du milieu, et ben ça c'est l'onglet son. Alors ici on a l'onglet son, où on va avoir donc tous les sons qui sont enregistrés par OBS. Donc ici on a le son du micro, donc des micros. Ici on a l'audio du bureau. Mais comme je fais rien là, je lance pas une vidéo sur mon bureau, en tout cas sur l'écran là sur lequel je suis, comme je ne suis pas là en ce moment même sur une vidéo YouTube, etc. Mon bureau n'a pas de son. Là je n'enregistre pas de son qui vient de mon ordinateur, vu que je ne suis pas sur une vidéo. Là je ne fais rien. Il y a juste moi qui parle, il y a juste mon micro qui enregistre, c'est tout. Donc ici en bleu vous pouvez varier suivant si vous voulez qu'on entend plus ou moins votre voix, votre bureau, etc. Donc c'est vraiment important le mélangeur audio. C'est vraiment, moi je vous le dis, le mélangeur audio on programme une fois et après c'est bon, c'est fini, on n'a plus besoin d'y retoucher. Ensuite on a le mode studio. Alors ça c'est la même chose, sauf si vous voulez, on voit par exemple vos deux scènes, et ça c'est la même chose, sauf que l'apparence n'est pas vraiment la même. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a aussi les paramètres. Les paramètres, ça c'est vraiment important parce que c'est ce qui va vous le plus important dans les paramètres, c'est vos raccourcis. Les raccourcis, c'est ce qui va vous servir de lancer à recorder sans être sur le logiciel. En fait, vous avez juste à démarrer le logiciel, par exemple. Si vous voulez recorder un jeu, vous allez sur le jeu, vous appuyez sur votre raccourci et ça lance le record. Donc par exemple les raccourcis c'est ici. Alors moi comme raccourci pour démarrer l'enregistrement c'est A, donc j'appuie juste sur la touche A pour lancer l'enregistrement et j'appuie sur la touche Z pour l'arrêter. Après il y a plein d'autres, donc vous voyez vous avez plein d'autres raccourcis que vous pouvez faire, etc. Donc ça à vous décider. Donc moi j'ai préféré en mettre peu, mais vraiment que je les reconnaisse, etc. Donc des choses qui vont me servir vraiment, que d'en mettre plein et que je me rappelle même plus de ce que j'ai mis quoi. Voilà.
Ici on a la vidéo, donc en quoi la résolution de votre caméra, donc les sorties, etc. Tout ce qui en fait tout ce qui est en rapport avec votre caméra, donc avec quoi vous filmez. Ici c'est la même chose mais pour l'audio. Ici c'est les sorties de vidéo, les sorties, les pistes de sortie, etc. Le mode de sortie, les pistes audio, les encodeurs, etc. Ici c'est pour en fait c'est pour stream, donc pour l'instant si vous recordez pour un jeu que vous allez mettre sur YouTube, etc. vous n'en avez pas vraiment l'utilité. Et ici général c'est pour le thème par exemple, c'est vraiment toutes les autres petites fonctionnalités que vous pouvez avoir sur OBS. Ensuite les commandes, on n'en a pas vraiment. Les commandes c'est tout ce qu'il y a ici en fait, donc on n'a pas vraiment besoin. Et donc voilà, donc c'est vraiment un logiciel dans la globalité assez simple, donc on n'a pas vraiment besoin d'être un expert, c'est vraiment assez intuitif. Donc ce qui fait un peu le charme de ce logiciel, c'est surtout sa facilité en fait, sa facilité d'utilisation, etc. Donc si vous voulez une autre vidéo tuto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je leur dis abonnez-vous, partagez, etc. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, bye.